rentrer sur le terrain. On va redonner à nos amis qui sont à l'écoute la compo des deux équipes. Tout à fait, ça va commencer d'ici 1 minute ou 2. Donc, on va numéro 4, Djibril Diarra. Numéro 5, Oumar Diop. Numéro 8, Cléry Herbert. Numéro 10, Ryan Ferraoui. Numéro 11, Will. L'année 2020 se referme ce soir au stade de la Source avec Orléans et 7 qui souhaitent prendre de l'air sur la zone rouge. De cette année 1980 avec la demi-finale de la Coupe de France. Attention, ballon pour Papalardo qui s'en empare tranquillement. Allez, on est toujours dans ce côté gauche. Malik Sissan au duel, il ne parvient pas à empêcher le centre. Attention, ça a été un peu contré, ça aurait pu être pour une telle équipe. Et comme je le fais à chaque match, je vais expliquer pourquoi ce stade s'appelle... Ça discute dans la surface de réparation. Allez, c'est frappé à l'instant. Ouh, ça a été un joueur expérimenté. Attention là tout de même à cette contre-attaque orléanaise. On est dans la surface sétoise côté droit. Ballon donné et c'est heureusement une frappe de jeu. Toujours 0-0 et attention, les coups de pied arrêtés, c'est toujours dangereux. C'est frappé, plein axe. Et belle tête du actuel, à savoir Oumar Kamara et Wilfried Banajaba. Attention là avec ce ballon pour les Orléanais. Ça rentre dans la surface. Vincent Papalardo au duel. Oh, superbe, superbe. Vincent Papalardo tel un chat. Ça fera plaisir à la famille Serrato qui s'empare de ce ballon. Et ça va pouvoir calmer les esprits. Mais Dieu que ce fut dangereux pour le Football Club de Sète. De tout son long pour sauver les Cals, le ballon. Le Cals, c'est toi. Il s'est récupéré. Ça va vite là en fin de match, cette fin de première période. Cléry Herbert pour Rafik Bouderbal qui frappe. Et alors là... Ah, il va y avoir la couleur. Ouais, il y a une faute du numéro 17, monsieur l'arbitre, qui met le rouge. Voilà, c'est Brian Silva Texera qui est allé de bon cœur sur le numéro 2, c'est toi. À savoir Driss Khalid qui frappe ce coup franc. Deuxième poteau sur la tête d'un joueur d'Orléans et c'est le but. Et c'est le but. Et il y a eu un instant d'absence, je pense, pour les Sétois avec Tabac qui n'était pas bien. La rentrée de Oumar Kamara et le ballon qui finit sur la tête d'un joueur d'Orléans qui paraissait vraiment isolé dans la surface sétoise. Il a... Le changement, il n'a pas eu lieu. Attendant, corner pour le FC7, tête au premier poteau, ça a été récupéré par Wilfried Banajaba qui aurait pu tromper le gardien. Il y avait Steve de rencontres à l'extérieur ont été négatives en termes de points pour les verts et blancs. Et pourtant... Pour des fautes qui semblent anodines ou du même acabit. Allez, attention toutefois, là, le ballon pour les Sétois s'entre dans la surface pour la tête de Wilfried Banajaba et ça passe au-dessus. Et ça qui s'appuie sur le même joueur. Ça relance devant. Allez, Kevin Tabué qui est lancé. Il rentre dans la surface, il frappe. Et c'est les 3 points. C'est les 3 points. Orléans où jouait le buteur danois Henrik Agerbeck. Et attention, ça va être un duel pour Vincent Papalardo face à un joueur d'Orléans. Il s'est fait passer Vincent Papalardo. Et voilà, c'est fini, c'est fini. Vincent Papalardo qui s'est fait dribbler. Et le joueur qui marque dans la cage vide, bien que Steve Solvay était revenu. Et je... Orléanais qui arrive dans la surface, passement de jambes du nouveau rentrant. Ça revient, plein axe au milieu, ça va frapper. Et bel arrêt d'œil, Vincent Papalardo qui a relâché ce ballon. Et heureusement, il l'a relâché en avant plutôt qu'en arrière.